mauvaise posture est généralement caractérisée par un dos voûté et des épaules qui vont vers l'avant. Que ce soit dans un but esthétique ou alors pour éliminer les douleurs que tu as au niveau du dos ou du cou, il peut être intéressant d'améliorer ta posture grâce à des exercices spécifiques. Il y a deux raisons qui font que c'est important. La première, c'est que si tu t'entraînes régulièrement avec un corps mal aligné, tu vas faire qu'aggraver ta mauvaise posture et les douleurs que tu peux ressentir. Il est donc beaucoup plus logique de d'abord améliorer ta posture et ensuite renforcer ton corps. La deuxième raison qui fait que c'est hyper important, c'est que ta posture et ton langage corporel vont directement avoir un impact sur ton niveau de confiance et ta tolérance au risque. Les recherches récentes menées par l'université d'Harvard, l'université de l'Oregon, l'université du Texas et de nombreux autres endroits révèlent que les leaders les plus puissants ont des niveaux d'hormones similaires. Plus précisément, ils ont tendance à avoir des niveaux élevés de testostérone et des niveaux plus faibles de cortisol. C'est plus à prouver que des niveaux élevés de testostérone chez les femmes aussi bien que chez les hommes entraînent un sentiment de confiance. Et des niveaux plus faibles de cortisol entraînent une diminution des sentiments d'anxiété et une amélioration de la capacité à faire face au stress. À partir du moment où tu comprends comment améliorer ton langage corporel et ta posture, tu peux avoir un impact sur tes hormones, tes niveaux de testostérone, de cortisol, et donc te sentir plus confiant et plus tolérant au risque. D'ailleurs, une étude a été menée à l'université d'Harvard et a prouvé que des poses qualifiées de haute puissance, dans laquelle tu vas avoir une posture dominante, augmentent les niveaux de testostérone de 20% et diminuent les niveaux de cortisol de 25%. Si tu veux plus d'informations sur ça, tu peux regarder le TED Talk de 20 minutes d'Amy Cuddy qui explique plus en détail l'impact de notre body language sur nos niveaux hormonaux. J'adore la citation de Miller Fuller qui dit que "It is easier to act your way into a new way of thinking than to think your way into a new way of acting." C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus facile d'agir pour changer sa façon de penser plutôt que de penser pour changer ses actions. Donc on va voir dans un premier temps les 4 problèmes de posture les plus courants. Le premier, c'est lorsque tu vas avoir le haut du dos qui est arrondi. On appelle ça une kyphose thoracique. Dans ce cas-là, tu vas donc avoir le haut du dos qui est arrondi vers l'avant. C'est souvent un problème qui est causé en passant de longues heures assis derrière un bureau ou en train de conduire. Et le truc, c'est que si tu effectues des exercices à la salle de sport en ayant le dos arrondi comme ça sans t'en rendre compte, tu vas vraiment aggraver ton problème et créer des tensions entre tes vertèbres qui peuvent être à l'origine de grosses douleurs. Le deuxième problème de posture le plus fréquent, c'est les épaules arrondies. Généralement, ça va de pair avec la kyphose thoracique. Dès que tu vas avoir le dos qui va s'arrondir, les épaules vont suivre également. Le troisième problème, c'est lorsque tu as le cou qui est en avant. Ce qui est fascinant, c'est que généralement, un problème de posture va en entraîner d'autres en cascade. C'est-à-dire qu'un dos arrondi va entraîner des épaules arrondies qui peuvent à leur tour entraîner une courbure au niveau de ton cou pour compenser, ce qui modifiera légèrement la position de ta tête vers l'avant. Et généralement, le quatrième plus gros problème au niveau de la posture, c'est l'inclinaison pelvienne, c'est-à-dire une bascule du bassin postérieur dans laquelle le bassin va se replier en dessous vers l'intérieur. Ça aura pour conséquence de raccourcir les muscles ischio-jambiers, d'affaiblir le bas du dos et de causer des douleurs au niveau de tes lombaires. Comme vous pouvez le constater, on a 4 problèmes qu'on va traiter les uns après les autres. Donc au niveau musculaire, pour commencer, l'objectif principal, ça va être de renforcer les muscles rhomboïdes. Ces muscles, ils ont un rôle de fixateur au niveau de la scapula et ils permettent de redresser le dos et d'abaisser les épaules. Le premier exercice qu'on va faire va nous permettre de contrer la mauvaise posture assise qu'on peut avoir. La position de départ consiste à s'allonger à plat ventre sur le sol, les mains plus larges que les épaules, posées sur une barre légère ou sur un manche à balai. Faites pivoter le haut de votre corps et déplacez votre poids d'un côté. Roulez dans une direction et posez la barre ou le bâton sur le sol, tout en ouvrant votre buste au maximum. Faites une rotation jusqu'à que votre omoplate touche le sol et maintenez la position pendant quelques secondes, puis répétez ça dans la direction opposée. Vous pouvez en faire 5 à 6 dans chaque sens. On va vraiment mettre l'accent sur l'étirement des pectoraux et réduire les douleurs dorsales dans la partie supérieure de votre colonne vertébrale. L'exercice numéro 2, ça va être le face pull. Cet exercice, il va nous permettre de renforcer les rhomboïdes, comme je te l'ai dit, et donc de corriger la position arrondie des épaules. La position de départ consiste à se tenir debout, les pieds écartés à la largeur des épaules, en tenant dans chaque main la poignée d'un câble. Essayez de repousser les pouces derrière le corps pendant que vous tirez, en gardant les bras aussi écartés que possible et en les faisant pivoter vers l'extérieur. Essayez de vraiment contrôler le mouvement au maximum sur cet exercice. L'objectif, c'est de vraiment faire 10 répétitions de qualité exceptionnelle en contrôlant le tempo. Le troisième exercice va nous permettre d'arrêter d'avoir le cou en avant. Donc pour ça, on va activer les fléchisseurs profonds du cou. On va notamment se servir d'un poids de 5 ou 2,5. On va pouvoir envelopper dans un t-shirt ou pas forcément et on va le placer sur notre front, descendre juste assez pour être en extension, ça sert à rien de descendre tout en bas, et remonter en position neutre. Pendant tout ce temps, veillez à bien solliciter les muscles profonds de votre cou en maintenant une forme de tension à ce niveau-là. Encore une fois, il s'agit d'un très petit mouvement avec une petite amplitude et l'objectif, c'est de se concentrer sur des répétitions de qualité. Si vous l'effectuez en salle, ne vous souciez pas du regard des autres, entraînez-vous, pour votre bien-être, corrigez votre posture. Je peux vous assurer que cet exercice est efficace et que vous n'aurez pas l'air d'un débile. Pour la plupart d'entre nous, lorsque le haut du corps va avoir tendance à s'arrondir, le bas va aussi suivre. Ça se produit parce que les muscles ischio-jambiers qu'on a derrière les cuisses vont se raccourcir. Et comme je te l'ai expliqué, à terme, ça peut provoquer des douleurs, notamment dans le bas de ton dos. Pour effectuer cet étirement, vous allez pouvoir poser votre pied sur quelque chose de manière à effectuer une flexion dorsale du pied en le dirigeant vers votre tête. Pour étirer efficacement les ischio-jambiers, assurez-vous bien d'avoir une inclinaison pelvienne antérieure, donc de
sortir les fesses. Puis en maintenant cette inclinaison, vous allez pouvoir tendre les bras vers l'avant autant que possible. Normalement, vous devriez sentir un étirement assez intense derrière la jambe, c'est tout à fait normal. Et l'objectif, c'est de maintenir la position pendant 45 secondes par jambe. La routine que je viens de te présenter, elle a été testée sur une chaîne YouTube aux États-Unis et les commentaires m'ont vraiment choqué. Cette routine fonctionne, elle apporte des résultats rapidement, c'est pas un titre clickbait. Si tu la mets en place, je peux t'assurer que tu vas avoir des résultats. Voilà donc ton plan d'attaque pour corriger ta posture lors des 22 prochains jours. Rappelle-toi bien que des répétitions de qualité sont vraiment la clé et je te promets que tu commenceras à avoir des résultats très rapidement. Si cette vidéo t'a plu, pense à t'abonner et à activer la cloche pour les notifications afin de ne pas manquer les suivantes. Comme je te l'ai déjà expliqué dans mes dernières vidéos, mon objectif c'est de croître personnellement sur le plan financier, physique, intellectuel, spirituel et relationnel. Et dans ce processus de croissance, j'espère bien pouvoir t'inspirer toi aussi afin que tu puisses progresser et avancer avec moi. Alors je t'invite à me laisser ton avis dans les commentaires sur cette vidéo et si tu as besoin d'aide pour démarrer une transformation physique, tu peux m'envoyer le mot-clé YouTube sur Instagram en message privé. J'ai aidé des milliers de personnes à se transformer physiquement et à se sentir bien dans leur peau. Donc si tu souhaites bénéficier d'un programme d'entraînement structuré, un programme alimentaire structuré, conçu par un coach qui est spécialiste de son domaine, tu peux m'envoyer YouTube ou cliquer sur le lien qui est dans ma bio. C'était un plaisir d'être avec toi, je te dis à la prochaine, ciao ciao.